Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre petite vidéo carterie et aujourd'hui nous allons travailler ensemble un effet vitrail tout en transparence. Il y a quelque temps je vous avais fait une carte avec un effet vitrail super joli mais il n'était pas transparent. Et là on va travailler l'effet vitrail à fond avec la transparence. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Je vais vous montrer deux cartes aujourd'hui, deux variations, voilà, pour vous donner plus d'idées en fonction des produits que vous aurez peut-être chez vous à la maison. Et déjà pour commencer, eh bien pour le support de mon effet vitrail, je ne vais pas utiliser une base de carte classique, je vais utiliser du papier transparent ou de l'acétate. Donc le mien là, il est résistant à la chaleur, ça c'est pas nécessaire, hein. Vous pouvez prendre du rhodoïde basique. Et pour mes cartes aujourd'hui, je vais travailler au travers de pochoirs. Donc eh bien j'ai choisi celui-ci pour ma première carte. À côté j'ai un autre morceau de plastique de récupération. Alors là c'est pas pour faire ma base de carte, ça va juste me servir de support pour faire mes mélanges. Ensuite eh bien je vais prendre de la pâte à texture. Donc moi j'ai celle-ci de chez Ranger. Je l'ai depuis un petit moment, je sais pas si elle est toujours disponible sur Amazon. Je vais voir si je vous trouve des liens. Sinon je pense qu'il y a probablement des produits équivalents chez Action, du gel transparent. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à laisser un petit mot pour les copines dans la description sous la vidéo. Comme ça, voilà, si on peut s'aider les uns les autres, on va pas se priver. Donc, ce médium que j'ai utilisé, il va sécher transparent. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Comme je veux un effet vitrail, je veux que ça sèche transparent. Donc, pour obtenir cet effet-là, je ne voulais pas d'un médium opaque, je voulais vraiment quelque chose de transparent. Et puis, je vais utiliser pour cette première carte, pour colorer donc ma pâte, je vais utiliser de l'aquarelle liquide, celle-ci que j'avais achetée chez Action il y a un certain temps également. Donc voilà, j'ai choisi de la peinture aquarelle liquide comme celle-ci parce que c'est quelque chose qui sera également translucide en séchant. Si vous prenez de la gouache ou de l'acrylique, alors là vous obtiendrez un résultat opaque. Donc je recherche des produits qui vont garder cette transparence en séchant. Donc je prends ma pâte, j'en dépose un petit peu donc sur mon plastique. J'ai juste mis une feuille blanche au dos pour mieux voir la couleur, mais sur la feuille blanche c'est donc du plastique. Comme ça va me permettre de faire mes mélanges sans que ma pâte n'adhère au support. Et puis j'ai décidé de me faire deux couleurs différentes pour faire un petit dégradé, pourquoi pas. Donc j'ajoute la couleur petit à petit pour obtenir l'intensité de la teinte désirée. Vous pouvez toujours ajouter de la couleur, mais c'est plus difficile d'en enlever. Donc on y va petit à petit. Donc voilà, ça y est pour le orange et je vais faire la même chose pour le rose. Et je prends le temps de bien mélanger. Puisque comme ça va sécher transparent, j'ai envie que ce soit quand même bien homogène. Voilà. Alors une fois que c'est fait, eh bien je vais simplement appliquer ça au travers du pochoir. Je tiens bien mon pochoir bien pressé contre mon support quand j'applique la pâte pour éviter que la pâte n'aille se faufiler sous le pochoir. J'essaye d'obtenir un résultat le plus net possible. Donc en appuyant bien sur mon pochoir au moment où j'applique la pâte, ça permet d'éviter que la pâte aille glisser sous le pochoir. Et puis j'ai eu envie de faire un dégradé en partant du centre et en allant sur les côtés. Je me suis pas simplifié la tâche, hein. C'était pas évident à faire dans ce sens-là, mais bon, en travaillant petit à petit, j'y suis arrivée. J'ai pas rempli mon pochoir entièrement, j'avais pas besoin d'aller jusqu'au bord pour le design de ma carte. Donc pour le moment, c'est opaque, mais c'est parce que c'est pas sec. Quand ça va sécher, ça va devenir transparent. Et puis comme il me restait quand même pas mal de pâte sur le côté, je me suis dit que j'allais faire un deuxième fond. J'ai pas envie de gâcher ça, mais comme c'est coloré, je peux pas non plus le remettre dans le pot. Donc je veux l'utiliser et puis cette fois-ci pour me simplifier la vie, j'ai été faire un dégradé, mais en partant d'un côté vers l'autre côté. C'est beaucoup plus simple que de partir du milieu, surtout quand on applique de la pâte. Donc voilà, j'ai fait un dégradé rapide pour récupérer l'excédent de pâte. Et comme il en restait encore, j'ai même pu faire un troisième fond avec ce qui restait. Donc celui-ci également, eh bien, je vais aller le mettre à sécher. Donc là, pour le moment, c'est opaque. Donc tant que c'est opaque, c'est que ce n'est pas sec. Mais voilà, petit à petit, ça devient transparent. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est sec. Donc voilà ce que l'on obtient quand c'est sec. Regardez là, c'est bon, je peux toucher. Et voilà, si je passe ma main au dos, vous voyez que c'est complètement transparent. On a le motif, on a la couleur. Mais on aperçoit également ce qui se passe au dos. Donc ça, je trouve ça sympa, ça fait vraiment un effet vitrail. J'aime beaucoup ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait deux dégradés, un qui part du milieu, un qui part du côté. Et puis je vais en choisir un pour finir ma carte aujourd'hui.
Alors pour mon design, j'ai envie qu'on voit la transparence pour cette première carte, donc je vais créer une petite fenêtre. Pour ça, je vais prendre un die rond, tout simplement, que je vais venir placer au milieu d'une base de carte. Je passe hors écran dans ma machine de coupe et voilà, mon panneau est découpé. Je récupère la découpe que je viens d'obtenir. Juste pour me servir de guide, je prends un deuxième panneau que j'ai découpé à la bonne taille, je le place à l'intérieur. Je mets ma découpe au milieu de l'ouverture et je peux, grâce à cette découpe, venir repositionner ma matrice de coupe en place au bon endroit. Et du coup, je sais que l'ouverture que je vais créer dans ce deuxième panneau correspondra bien à l'ouverture du premier. C'est un moyen tout facile, voilà, pour que mes panneaux correspondent bien. Et voilà, donc je vais pouvoir venir coller ça au dos. Vous voyez? Alors, je vais déjà commencer par coller donc mon panneau transparent, mon panneau vitrail. Donc, pour coller du rhodoïde ou du plastique transparent, j'aime bien utiliser du scotch double face. On peut tout à fait utiliser de la colle liquide si on veut, simplement ça met plus de temps à sécher, ça a tendance un peu à bouger, alors qu'avec le scotch double face, ça colle tout de suite. Alors là, on a deux options, on peut utiliser le côté lisse ou le côté texturé sur le devant de la carte. Donc pour cette carte-ci, j'ai choisi le côté texturé sur le devant et le côté lisse à l'intérieur de la carte. Donc je viens positionner mon panneau en place, voilà. Et puis maintenant, pour cacher le tout, c'est pour ça que j'ai découpé un second panneau et je vais venir donc le coller au dos de tout ça. Là encore, j'ai choisi d'utiliser du scotch double face, donc j'en mets de tous les côtés. Voilà. Et puis ensuite, la petite astuce dont je vous ai déjà parlé, pour coller ça en place le plus droit possible et avoir le temps de bien positionner mon panneau, j'enlève simplement les coins des petites protections. Je viens positionner mon panneau en m'appuyant sur les deux coins qui sont toujours protégés, donc là où ça ne colle pas. Et une fois que c'est bien en place, que c'est bon, je peux appuyer sur les coins qui sont collants et enlever les protections. Et comme ça, c'est bien centré, sans difficulté. Et voilà. Donc voilà pour le design de cette carte-ci. Donc avec une ouverture complètement transparente, mais quand même avec de la couleur sur le devant. Donc maintenant, pour finir notre petite carte, si on veut écrire un message à l'intérieur de cette carte, ça va se voir à travers la fenêtre. Donc pour plus de discrétion, j'ai rajouté une petite carte à l'intérieur de la carte. Comme ça, on va pouvoir soulever cette petite carte-là et écrire son message à l'intérieur et ça ne se verra pas au travers. D'accord? Parce que je vais vous montrer que oui, au travers de ce genre de fenêtre, on aperçoit vraiment très bien ce qui se passe à l'intérieur. Et d'ailleurs, du coup, j'ai décidé de mettre mon sentiment à l'intérieur. Donc je positionne tout ça bien en place pour que ce soit bien centré. Pour ça, j'utilise ma plateforme pour tamponner. Je choisis un petit mot qui dit « Merci beaucoup » et je viens tamponner ça à l'intérieur de la carte. Et vous voyez, quand la carte est fermée, ça se voit vraiment très très bien. C'est vraiment bien transparent, malgré la couleur et la texture. Et voilà, on peut soulever le tout pour écrire son message à l'intérieur. Donc pour finir un petit peu plus cette carte, pour lui donner un aspect un peu mieux abouti, j'ai décidé de rajouter deux anneaux tout autour donc de mon ouverture pour donner un petit relief autour de cette ouverture. J'ai hésité avec plusieurs couleurs, du gris, du doré, et je trouvais que ça ressortait trop, mais en mettant deux couches de blanc, ça rajoute un petit peu de relief et ça donne un aspect plus abouti. Voilà. Là, voilà, c'est bon, c'est collé. Et puis ensuite, pour finir le tout, je vais rajouter quelques brillants. Voilà, ça rajoute un petit peu de peps, de l'éclat. Ça donne peut-être un effet encore plus vitrail. Alors, je me suis lâchée, j'en ai vraiment mis un peu partout à toutes les intersections. Voilà, peut-être que j'en ai mis un peu trop. Mais bon, une fois que c'était collé, c'était collé. Donc voilà ma carte terminée. J'essaye de vous montrer donc ce brillant tout en transparence. Cet effet vitrail vraiment très très sympa. Franchement, j'aime beaucoup ce que ça donne. Et là, au dos, voilà, on aperçoit les brillants et puis on peut donc ouvrir pour écrire son petit message. Donc c'est vraiment très chouette qu'au travers de la carte, on puisse lire aussi bien le message qui est à l'intérieur. Donc vous pouvez tout à fait jouer avec ça et écrire tout votre message à l'intérieur de la carte pour que ça soit au travers si vous le souhaitez. Allez, on va faire un deuxième design pour vous donner plus d'idées et pour utiliser d'autres produits pour ceux qui auraient ça chez vous. Donc j'ai choisi un deuxième pochoir, celui-ci plus avec des formes géométriques. Je le place là encore sur un morceau de rhodoïde et je viens le maintenir en place avec du washi tape.
je vais reprendre la même pâte à embosser. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai choisi vraiment une pâte transparente qui va vraiment sécher transparente pour avoir cet effet un petit peu vitrail. Et puis cette fois-ci, je ne vais pas faire de mélange sur le côté, je vais appliquer directement ma pâte au travers de mon pochoir. D'accord? Donc j'en mets bien de partout. Là encore, j'appuie bien sur mon pochoir au moment où j'applique ma pâte. Voilà, j'ai pas besoin d'aller sur tous les côtés parce que ce pochoir, il est quand même bien plus grand qu'une base de cartes classique. Donc j'en mets juste vraiment sur le centre. Et puis une fois que c'est fait, eh bien pour ajouter de la couleur cette fois-ci, eh bien je vais prendre mes petites poudres Nuvo. Donc là, ce sont des poudres pigmentées aquarellables, entre guillemets, puisqu'on peut ajouter de l'eau pour faire plein d'effets. Et donc, je vais déposer un petit peu de couleur sur mon projet. Donc là, ces petites poudres-là, par rapport à ma première carte, elles sont quand même peut-être un petit peu plus pigmentées et le résultat obtenu sera peut-être un peu moins transparent que pour ma première carte. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai appliqué plus de quantité de pigments, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai simplement appliqué de la couleur ci et là. Donc j'ai mis du bleu, du vert et puis du jaune et j'ai essayé d'en mettre un petit peu partout. Avec ces petites poudres-là, vraiment, il y a de quoi faire, hein, parce que on n'en dépose que très peu à chaque fois. Donc il y a vraiment de quoi faire avec ces petits flacons. Et puis ensuite, je vais prendre de l'eau et je vais vaporiser tout ça. En gardant le pochoir sur mon rhodoïde, toujours. D'accord ? Donc je vaporise, je m'assure qu'il y ait bien de la couleur de partout. S'il n'y en a pas assez, eh bien je vais rajouter un petit peu de poudre ci et là, parce que partout où c'est blanc, ça va pas sécher blanc, ça va sécher transparent. Donc si j'ai pas de couleur maintenant sur mon blanc, eh bien je n'aurai pas de couleur à la fin. Donc j'essaye vraiment de couvrir toutes les zones blanches de partout. Je remets de la poudre, je remets de l'eau, toujours en gardant mon pochoir en place. Voilà, là je pense que c'est bon, là il y en a bien partout. Et puis maintenant je vais laisser sécher un petit peu. Je vais pas tout de suite enlever mon pochoir, je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Alors je vais pas attendre trop longtemps non plus parce que j'ai pas envie que mon pochoir soit irrécupérable et que je ne puisse pas le laver. Donc j'attends quelques instants, voilà, histoire que la couleur imprègne vraiment bien la pâte avant de bouger tout ça. Et puis je vais enlever délicatement mon pochoir. Mais comme je vois qu'il y a beaucoup de pâte sur ce pochoir, j'ai envie de récupérer cet excédent et de me faire un deuxième fond que j'utiliserai plus tard. Regardez, je vais simplement venir presser ça délicatement sur un autre papier. J'appuie pas trop parce qu'il y a un peu de relief et j'ai pas envie que ça vienne baver de partout. Donc je préfère venir absorber un petit peu ce qui sort plutôt que d'appuyer trop fort. J'y vais tranquillou et regardez ce que ça donne. J'aime vraiment trop ce résultat. C'est super net, c'est super beau. Il y a plein de variations de couleurs. Et puis en plus, ces petites poudres-là, elles brillent. Donc ça fait vraiment un rendu très sympa quand ça sèche. Et puis comme il restait encore de la couleur sur ce pochoir, je me suis dit que j'allais essayer de faire un troisième fond. Là, cette fois-ci, je peux appuyer un peu plus parce que tout l'excédent de pâte, vraiment, je l'ai déjà ôté la première fois. Et voilà, j'obtiens un troisième fond. Alors beaucoup plus discret, celui-ci, mais très sympa également. Voilà, donc ça, je les ai gardés précieusement pour une utilisation future, mais je ne vais pas les utiliser dans cette vidéo. Donc mon fond là, eh bien, je vais le laisser sécher maintenant. Donc je vais absorber un tout petit peu l'excédent d'eau, ci et là, mais je ne vais pas du tout toucher au design et j'attends que ça sèche vraiment bien avant de toucher. Voilà, ça y est, c'est sec. Donc regardez mon fond que j'ai obtenu, là, j'essaye de vous montrer. Ça brille, c'est vraiment très sympa. Et regardez celui-ci. Regardez comme c'est beau, toutes ces couleurs, ce panaché de couleurs. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Et là, vous allez pouvoir utiliser les deux côtés encore une fois. Donc là, je vous montre, c'est le côté en relief. Vous voyez toute cette texture qui est là. Si je retourne mon panneau, j'aime encore plus cette face-là. Tout est lisse, tout est net, c'est vraiment super beau. Donc après hésitation, j'ai décidé d'utiliser la face lisse pour cette carte-ci. Et vous voyez que là encore, au travers, on aperçoit ma main. Donc c'est transparent. C'est peut-être un peu moins translucide que la première carte. Mais voilà, ça reste visible quand même à l'arrière. Ensuite, eh bien, j'ai été redécouper mon panneau. Et puis j'ai été découper également plusieurs cadres. Donc un cadre que je vais venir coller sur le panneau. Voilà, juste pour la déco. Donc celui-ci, eh bien, je lui ai mis du scotch double face au dos tout autour. Voilà, parce que comme ça va coller du plastique, là encore, c'est pas toujours évident à coller avec de la colle liquide. Donc j'ai été découper des fines bandes de scotch double face.
Et puis comme tout à l'heure, j'enlève déjà les coins pour pouvoir venir mettre ça en place. Et une fois que c'est bon, je peux appuyer sur les coins qui sont collants et enlever les protections. Donc là, j'ai la face texturée vers moi, la face lisse au dos. Et regardez ce que ça donne, franchement c'est trop beau. C'est vraiment un effet très sympa. Alors là maintenant j'ai voulu rajouter un petit peu d'épaisseur, on pourrait coller ça directement sur une base de carte si on veut, mais vu que j'ai joué avec la transparence, j'ai quand même envie que ça se voit. Donc je rajoute de l'épaisseur. J'ai découpé donc plusieurs cadres identiques et je vais les coller au dos. Donc cette fois-ci là, je suis sur la face texturée. Donc c'est pour ça que je continue avec le double face pour pouvoir bien coller ça. C'est pas évident parce que c'est pas vraiment lisse. Mais avec du scotch double face, ça se colle plutôt bien. Une fois que c'est bon, je peux enlever les protections et appuyer. Je vais pouvoir coller d'autres cadres et les superposer les uns les autres. Cette fois-ci, j'ai plus besoin d'utiliser du scotch double face, je peux y aller directement avec la colle, puisque je travaille papier sur papier. Et j'ai découpé 5 cadres, je crois, que je vais coller les uns sur les autres pour plus d'épaisseur. Ça va ajouter de la rigidité et ça va me donner un petit relief. Voilà, ça ne sera pas collé directement sur ma base de carte. Donc je les colle tranquillement les uns après les autres. Et voilà donc ce que ça donne. J'obtiens une petite épaisseur au dos de mon panneau et voilà quand je viens le poser sur ma base de carte, je trouve que ça fait un effet très sympa. Alors là j'ai pas mal hésité, est-ce que je le garde comme ça directement ou est-ce que j'en fais un shaker, puisque maintenant j'ai déjà ce relief. Et je me suis dit, quitte à jouer la transparence, autant ajouter quelque chose au dos pour qu'on puisse vraiment voir cette transparence. Donc j'ai rajouté quelques petits sequins, transparents eux aussi, brillants avec des petits reflets roses. Je les mets bien au centre de ma carte pour pouvoir venir coller mon cadre bien en place. S'il y a des sequins qui traînent et qui sont pas au centre, ça va venir se coller sous le cadre et ça va faire que mon cadre ne sera plus bien jointif. Donc je les mets bien au centre avant de coller. Et voilà, j'ai été finir cette petite carte hors écran. Donc notre shaker il est quand même discret, j'ai pas mis des sequins trop colorés à l'arrière. Mais voilà, ça a ce petit effet en plus, ce brillant qui est là, ce transparent. J'ai juste rajouté quelques découpes et une salutation pour finir cette carte. Et puis là, sur le dessus, c'est vraiment tout lisse puisque j'ai mis l'effet texturé au dos. Et voilà, voilà pour cette petite carte-ci. Je vais vous la remontrer de plus près, regardez, c'est lisse, ça brille, c'est vraiment très très sympa. Ça change un petit peu. Voilà. Donc j'aurais pu tout à fait faire cette carte-ci avec le même design que la première carte pour jouer avec la transparence, mais j'avais juste envie de vous montrer quelque chose d'un petit peu différent. Voilà. Et bien ça y est, j'en arrive déjà à la fin de la vidéo avec ce petit shaker-là. Je vais vous remontrer les 2 cartes du jour en espérant que ça vous aura plu. Voilà, si vous avez des idées de produits que l'on peut utiliser pour remplacer la pâte à texture transparente que j'ai utilisée, donc si vous avez des noms à nous donner, bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la vidéo pour tous ceux que ça intéresse. Moi ça m'intéresse en tout cas. Voilà, ben ça y est, ben en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour utiliser vos produits de façon variée, pour créer quelque chose qui fera plaisir tout autour de vous avec un petit effet waouh. Et puis si vous avez d'autres questions ou des remarques, eh bien n'hésitez pas, laissez un petit message sous la vidéo, je ferai de mon mieux pour y répondre et puis vous pouvez également vous répondre les uns les autres. Ça arrive parfois et j'aime beaucoup cette interaction. Je vous souhaite de faire de très belles créations, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça vous dit? Allez, à très vite, gros bisous, bye bye.